Bonsoir à tous, ici Tian Lema, je suis heureux de vous accueillir sur ma chaîne, cette nouvelle chaîne qui vous est dédiée. Et cette chaîne, elle aura vocation à œuvrer en faveur du développement personnel, de votre développement personnel, vous donner des clés, vous partager des sujets pour vous booster votre carrière, vous aider à mieux espérer en un avenir meilleur. Il va y avoir sur cette chaîne des interviews, des personnes inspirantes qui viendront avec moi autour de cette chaîne et qui prendront la parole. Tout ça dans l'optique de vous aider à devenir la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Avant de vous parler de la chaîne et de vous raconter ou de partager tous les thèmes que nous allons partager sur cette chaîne, je voudrais me présenter afin que vous puissiez savoir qui je suis. Je vais vous raconter mon histoire. Je suis né en République démocratique du Congo et je suis arrivé à l'âge de 2 ans avec ma mère en France pour rejoindre mon père qui s'y était déjà installé. Et je suis l'aîné d'une famille nombreuse. Et comme beaucoup de familles afro-européennes, quand on est arrivé en France, on a un peu vécu soit dans des logements trop petits, soit dans des colocations avec de nombreuses familles, et soit dans des conditions où on est dans une forme de promiscuité, dans une forme de sans avoir sa propre chambre, où on est obligé de partager tous les espaces. Et c'est parfois des conditions de vie qui n'étaient pas simples. On a même vécu à un moment donné dans un squat parce qu'il fallait se loger, il fallait trouver des solutions. Et moi je suis hyper content parce que mes parents se sont toujours battus pour nous donner les meilleures conditions possibles. Mais malheureusement, il y avait quelquefois des moments qui ne nous permettaient pas de faire nos devoirs, de réfléchir, de nous isoler, etc. On était toujours nombreux comme voilà, beaucoup de familles africaines et certains d'entre vous qui me suivez, vous l'avez probablement vécu. Et toutes ces situations ont fait que j'ai eu un rapport particulier à l'école, là où d'autres amis étaient encadrés pour les devoirs et avaient le temps ou l'environnement adapté pour pouvoir faire leurs devoirs. Moi, j'avais jamais cet environnement, il y avait toujours beaucoup de bruit, on était toujours dans des pièces que l'on partageait. Donc, très vite, j'ai eu tendance à me décrocher de la scolarité. Et ce décrochage scolaire m'a généré en moi une perte de confiance et a fait que finalement, j'ai décrété dans ma tête que l'école, c'était pas fait pour moi et que j'étais en fait nul à l'école. Et en fait, c'est quelque chose qui a beaucoup perturbé mes parents parce qu'il y avait une forme de paradoxe en moi. C'est que j'étais un enfant qui avait la réputation d'être curieux, d'être plutôt intelligent parce que je m'intéressais très jeune à de la politique, à des sujets parfois un peu complexes comme l'histoire, etc. Et donc je débattais même avec des adultes, même tout petits gamins, je débattais avec des adultes sur des sujets de société. Mais lorsqu'on arrivait à l'école, j'avais des dossiers scolaires toujours catastrophiques et des résultats qui étaient pas du tout au rendez-vous. Et vous savez, quand vous êtes dans une spirale d'échecs, vous allez de mauvais résultats en mauvais résultats et ça vous enfonce. Et mes parents ont essayé de mettre des choses en place pour essayer de me rebooster dans ma scolarité. Ils ont notamment essayé de mettre un professeur particulier à la maison, Monsieur Louis, qui venait pour me donner des cours à la maison. Et le pauvre, c'était pas lui qui était un mauvais professeur, c'était un très bon professeur. Mais je m'étais tellement mis dans la tête que j'étais nul en maths, nul en français, nul dans toute ma scolarité que finalement j'ai jamais pu bénéficier de l'apport de ce professeur qui était quelqu'un vraiment d'extraordinaire. Et mes parents ont été encore plus désespérés qu'à un moment donné ils ont essayé de me créer en moi un électrochoc de la mauvaise façon. Et nous qui sommes parents, vous qui êtes parents, attention quand vous voulez créer des électrochocs ou des prises de conscience à vos enfants. Parce que parfois vous voulez faire bien, mais parfois on produit le contraire de ce qu'on veut créer. Pour vous donner un exemple, mon père me disait régulièrement « T'es bête, tu ne réussiras pas, tu fais n'importe quoi, tu n'es pas intelligent ». Et il a même trouvé une insulte que je comprends pas jusqu'aujourd'hui, cow-boy fatigué. Qu'est-ce que ça veut dire cow-boy fatigué? Si vous avez la définition, vous pouvez me la mettre en commentaire. Mais jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas cette injure. Mais le problème, c'est que toutes ces injures ont généré une perte de confiance en moi. Et finalement, là où déjà dans ma tête, je m'estimais ne pas pouvoir réussir, finalement, ce que disait mon père devenait dans ma tête comme une vérité. Et donc, je me suis vu comme nul, je me suis vu comme incapable, etc. Et donc, attention aux mots que vous utilisez pour essayer de créer un électrochoc dans la vie de vos enfants. Mon père
est quelqu'un de très bien et je sais qu'il ne me voulait pas du mal. Il était tellement frustré de voir son fils être dans une spirale négative qu'il voulait me secouer, mais malheureusement, il utilisait les mauvaises clés. Et concernant ma mère, sa plus grande clé, c'était de me dire « Eh ben Christian, quand tu seras grand, en continuant sur ce chemin, tu deviendras balayeur et tu balayeras les bureaux de tes amis qui auront réussi. » Et waouh, ça a été aussi d'une violence. Et elle voulait aussi me secouer. Mais c'est quelque chose qui m'a frappé. Et donc je me disais que ma projection de vie, c'était en fait ça. Et donc au lieu de créer ou de susciter une révolte en moi, ça a créé une forme de résignation. Donc attention, chers parents, à ce que vous dites à vos enfants. Attention, nous tous, à ce que nous disons ou à ce que nous partageons à nos enfants. Et le summum, finalement, de cette spirale d'échec, ça a été cette prof en 5e qui accueille ma mère en réunion parents-professeurs et qui lui dit « Votre fils, en fait, ne réussira rien dans la vie, parce qu'en gros, c'est un bon à rien. » Ma mère a failli rentrer dedans, c'était assez violent, et à partir de la 5e, elle avait décrété qu'elle n'irait plus en réunion parents-prof. Mais en même temps, cette prof est arrivée à ce constat, pas d'elle-même en fait, c'est parce que j'avais une image, une attitude, une posture qui lui donnait la légitimité de pouvoir dire des choses comme ça. Et donc quand vous êtes dans une posture d'échec, quand vous décrétez dans votre tête que vous avez ou que vous n'êtes pas capable de réussir quelque chose, vous renvoyez une image. Et cette image permet aux gens qui sont en face de vous d'émettre un jugement contre vous. Et cette dame avait émis un jugement contre moi, enfant. En tant que professeur, elle n'avait pas à le faire. Mais en tout cas, ça venait de moi, ça ne venait pas d'elle. Et donc attention aussi, lorsque vous êtes dans une spirale d'échec, de ne pas justement donner à des personnes qui sont en face de vous la capacité de vous juger. Après la 5e, ma scolarité a continué à être chaotique jusqu'à ma 3e où j'ai dû passer le brevet des collèges et j'étais tellement pas convaincu d'être en capacité de réussir que je ne me suis même pas déplacé pour aller voir les résultats du brevet parce que j'avais décrété dans ma tête que je n'aurais même pas le brevet. Et donc ce sont des amis qui eux se sont déplacés pour voir leurs résultats et qui ont vu que j'avais le brevet, qui ont vu que j'étais pas là au jour des résultats, qui m'ont appelé pour m'annoncer la bonne nouvelle que j'avais eu mon brevet des collèges. Et donc j'estimais à l'époque que j'avais eu le brevet sans faire exprès. Et c'était une énorme surprise pour moi. Parce que je m'imaginais tellement pas réussir que même le brevet était pour moi quelque chose qui n'était même pas une perspective dans ma tête. Après le collège, j'ai été orienté par une gentille conseillère d'orientation en filière pro et les choix qui s'offraient à moi, c'était soit BEP comptabilité, soit BEP vente, soit BEP électrotechnique. Et donc des trois, pour moi, la voie qui me paraissait la moins pire était celle de la vente et j'y suis allé sans conviction, sans intérêt. Et donc j'ai fait un BEP et un bac pro. Et quand je regarde encore les livrets scolaires de mon BEP notamment, c'était catastrophique. Absence, blâme, avertissement chaque trimestre. Bref, une vraie catastrophe. Et toujours un fardeau pour mes parents. Et à partir du bac pro, j'ai vécu mon premier virage. Vraiment une expérience qui a marqué ma vie. C'est l'expérience et l'arrivée dans ma vie de la foi. À l'âge de 18 ans, je suis devenu chrétien, j'ai moi donné ma vie à Christ et donc je me suis engagé fortement dans la foi. Et donc cet engagement dans la foi a complètement révolutionné ma manière de voir la vie et même la manière de me voir moi-même. Et mon pasteur, qui est encore mon pasteur aujourd'hui que j'ai rencontré, ça a été une rencontre extraordinaire dans ma vie parce que c'était l'une des premières personnes à m'aider à me rendre compte que j'avais un potentiel, que j'avais des capacités et que mon avenir n'était pas un avenir d'échec, mais pouvait être un avenir de réussite. Vous savez, les rencontres dans la vie, il y a des personnes comme ça que vous rencontrez qui marquent un tournant et un virage dans votre vie. Et ça, cette rencontre avec mon pasteur, le pasteur Bruno, ça a été une rencontre extraordinaire. Et aujourd'hui, c'est comme un deuxième père pour moi. Et donc, à partir de là, je me suis mis à prendre ma vie au sérieux, je me suis mis à plus me prendre en main et j'ai passé mon bac pro. Et là, le changement de mentalité a fait que j'étais plus le même élève à l'école. Et là où j'étais un élève qui était dans une spirale d'échec, j'ai eu mon bac pro avec mention.
et j'ai eu le meilleur résultat de mon lycée. Voilà, c'est qu'un bac pro, c'était voilà, j'ai pas fait non plus l'ENA ou Sciences Po, mais à mon niveau, de mon point de vue, c'était un progrès extraordinaire d'aller attraper une mention dans le cadre de mon bac. Et donc, bac en poche, je me dis c'est bon, l'avenir est tout tracé, tapis rouge, je vais avancer et je vais progresser. J'avais envie de faire un BTS, ça m'a donné envie d'avancer. Et là, paf, je veux faire mon BTS en alternance, impossible de trouver un patron. Et comme beaucoup de jeunes, ça vous arrive, vous qui me suivez, d'être en alternance, d'envoyer des CV, de passer des entretiens et de ne pas réussir à accéder du coup à l'alternance que vous aviez tant espéré. Et dans cette chaîne, nous allons aussi vous donner des clés pour pouvoir réussir vos entretiens d'embauche. Et moi, j'ai eu cette galère pendant 2 ans de suite, où j'ai eu 2 années blanches, où j'ai pas pu aller en cours. J'avais envie, l'envie était revenue, la mentalité avait changé, mais je ne pouvais pas avancer. Et donc j'ai travaillé dans le bricolage comme vendeur, j'ai fait pas mal de choses, je travaille aussi sur les marchés, voilà, j'ai eu pas mal d'expériences comme ça qui m'ont aidé à tenir le cap. Et donc, j'ai pu enfin trouver un patron, monsieur Johnny Mbemba, et j'ai travaillé dans son entreprise qui s'appelle J2M Service, une entreprise de fret maritime à destination de l'Afrique. Et ça a été aussi encore une rencontre extraordinaire. Parce que déjà c'est un oncle, c'est un proche de la famille, il m'a fait confiance, il m'a permis de toucher à beaucoup de choses dans son entreprise. J'ai pu faire un peu de ressources humaines, j'ai pu être commercial, j'ai pu travailler sur de la communication, contribuer vraiment au développement de son entreprise. Et il m'a fait confiance, il m'a pris sous son aile. Et lui encore, c'est comme un autre père, c'est quelqu'un qui m'a fait du bien, encore une rencontre extraordinaire. Et ce qui était intéressant, c'est que je travaillais dans une entreprise du coup africaine et les personnes de ma communauté, la communauté congolaise, se moquaient de moi parce que je passais mon BTS en alternance dans une entreprise africaine. C'est dégradant, c'est humiliant, c'est pas respectueux de la personne qui me prenait en alternance. Ce que ces gens-là ne savaient pas, c'est que moi je travaillais dans une entreprise sérieuse. C'est que dans cette entreprise, j'ai appris énormément de choses et si je n'avais pas travaillé dans cette entreprise, je ne serais pas l'homme que je suis aujourd'hui. Et donc on peut se moquer de vous par rapport à un moment dans votre carrière ou une expérience que vous vivez. Mais sachez qu'il n'y a aucune expérience inutile dans la vie. Il n'y a que des expériences qui nous construisent. Et en parallèle de cette expérience chez J2M Service, j'ai pris de plus en plus de responsabilités à l'église. Et donc c'est aussi quelque chose qui a été pour moi une formation, une pédagogie, quelque chose qui m'a permis de progresser. Et j'ai eu encore une 3e rencontre extraordinaire, c'est celle avec ma femme, qui a aussi été pour moi un élément moteur dans ma progression de carrière. Et après mon BTS, je voulais arrêter les cours, je voulais aller travailler. Je me suis présenté dans une entreprise d'assurance. On a validé ma candidature, on m'a fait une proposition de salaire qui pour moi était extraordinaire à l'époque. Et donc, je m'apprêtais à travailler dans les assurances et une semaine avant de débuter dans le domaine des assurances et de travailler, de prendre mon poste, on m'appelle pour me dire qu'on ne me recrutera pas. Pourquoi ? Parce que j'ai un titre de séjour et qu'ils ne veulent pas recruter des personnes titulaires d'un titre de séjour et qu'ils ne veulent que recruter des personnes de nationalité française. Avec le recul, je me dis que j'aurais pu les poursuivre pour discrimination, mais j'étais jeune à l'époque et je ne me rendais pas compte. Et donc, une semaine avant de prendre mon poste, ils m'ont planté. Et en fait, aujourd'hui, je suis très heureux parce que heureusement qu'ils m'ont planté. Parce que entre le salaire qu'ils m'ont proposé à cette époque-là et ce que j'ai gagné en poursuivant mes études, j'ai presque doublé la rémunération. Et si j'avais pris cette carrière dans les assurances, je ne serais pas non plus l'homme que je suis aujourd'hui. Vous vivez parfois des échecs, vous vivez parfois des désillusions, vous vivez parfois des choses sur lesquelles vous espériez avancer mais qui n'avancent pas comme vous voulez. Vous inquiétez pas en fait. Parce que parfois c'est des clins d'œil de Dieu, parce qu'il a envie que vous alliez sur une autre voie. Et moi ça m'a obligé à continuer l'école. Et donc en étant en plein été, en me disant mais qu'est-ce que je vais faire de mon avenir, j'ai pas le choix, je m'inscris dans une école. Si on me prend dans une alternance pour la licence, tant mieux. Et donc je fais ma licence pro, management des organisations, je suis recruté chez The Phone House, une enseigne de téléphonie qui n'existe plus aujourd'hui, mais qui a été pour moi un véritable tremplin. J'ai commencé comme vendeur pour être formé, en fait, dans le cadre de ma licence,
pour devenir manager de point de vente. Et rapidement, je me suis dit que ce n'est pas ce que je veux faire dans ma carrière. Vous savez, il est important de vous projeter. Et la question que je m'étais posée, c'est est-ce que j'ai envie d'être responsable point de vente et de gravir tous les échelons dans le commerce pour devenir un jour directeur commercial. Et quand je me suis projeté comme ça, je me suis dit non, ce n'est pas ce que j'ai envie de faire dans ma carrière. Et j'ai pris une décision. Et quelquefois, il est difficile de prendre une décision et de prendre un virage. Et moi, j'ai décidé d'en prendre un. Et donc, le virage que j'ai pris, ça a été le virage vers les ressources humaines. Et ce qui est extraordinaire, c'est que là, j'ai rencontré un manager extraordinaire aussi, Pierre Bailly. Vous voyez, que des belles rencontres. Et vous allez voir la puissance du réseau à chaque fois. C'est lui qui m'a recruté en tant que vendeur en alternance pour me former en tant que responsable point de vente, parce qu'il était patron du recrutement. Et quand je me suis projeté dans une carrière en ressources humaines, j'ai décidé de me lancer dans un master RH. Alors vous imaginez, moi qui partais d'un BEP, qui ne pensais même pas réussir quand j'étais plus jeune dans ma carrière, je me retrouve à me projeter vers un master. C'était un rêve complètement fou pour moi. Et je parle de ce projet à Phonehouse, et Pierre Bailly décide de me recruter, me faire passer des boutiques vers le siège. Et donc, je suis devenu chargé de recrutement en alternance pour mon Master 1 RH. Vous imaginez comment ça a été un événement personnel pour moi et un accomplissement. Et donc, en étant chargé de recrutement, il m'a confié 83 magasins d'Île-de-France et j'étais référent recrutement sur 83 magasins d'Île-de-France. C'est quelqu'un qui a été une rencontre clé dans ma carrière RH. Et donc, j'ai fait mes 1 an chez The Phonehouse et ça a été un tremplin parce que j'ai continué chez Bouygues Télécom en Master 2. J'ai validé mon Master 2, une année extraordinaire, l'année du Master 2. Je m'étais marié en Master 1. En Master 2, je devenais papa. Ma première fille, Evan, allait naître. Et en même temps, je préparais mon ordination pastorale en 2013. Donc, c'était un moment où il y a eu un carrefour de plein de choses. Et il y a des moments comme ça dans la vie où vous devez vous accrocher parce qu'il y a beaucoup d'événements, il y a beaucoup de choses qui vous arrivent. Mais c'est aussi dans ces moments où il y a un peu de trop-plein qu'il y a les opportunités les plus extraordinaires qui se présentent à vous. Et donc, j'ai tenu la barre. Et j'ai pu valider mon Master RH, devenir papa, fonder ma famille et avancer et devenir pasteur également la même année. Et donc après ça, j'ai eu mon premier emploi en tant que cadre dans les ressources humaines. Et vous imaginez, moi qui ne m'imaginais même pas réussir, je deviens cadre et donc je deviens responsable de la diversité chez Bouygues Télécom. Et donc, c'est là que ma carrière s'est lancée en ressources humaines. Et j'ai enchaîné ensuite sur un poste de responsable de ressources humaines, directeur des ressources humaines. Et j'ai pu progresser comme ça dans les ressources humaines jusqu'à arriver au poste d'aujourd'hui, aux différentes expériences que j'ai pu vous énumérer, vous partager, etc. Et donc, tout s'est construit dans le temps. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est tout simplement pour que vous puissiez vous dire qu'il est possible de partir de très loin. Il est possible de partir pas avec la même ligne que tout le monde, pas avec les mêmes clés ou le même bagage que tout le monde, mais il est possible de progresser, il est possible d'arriver quelque part. Ne vous dites jamais que votre vie est terminée, ne vous dites jamais que vous devez demeurer dans la fatalité, ne vous dites jamais que votre vie s'est arrêtée, ne mettez jamais un point final à votre vie, parce qu'il y a toujours quelque chose d'extraordinaire qui peut vous attendre dans vos lendemains. Et donc, si je veux vous dire ça, c'est que si moi, j'ai réussi à avancer positivement, si moi, j'ai réussi à frayer un chemin vers une forme de réussite, c'est que vous êtes aussi capable de faire la même chose. Mais dans ce parcours, il y a des clés, il y a des choses. Vous avez vu, j'en ai partagé quelques-unes. Ce qu'on entend, ce qu'on met dans nos oreilles, la manière dont on nous parle, ce qu'on décide d'écouter, les personnes qu'on rencontre, la manière dont on gère nos relations. Voilà, vous avez plusieurs clés comme ça que j'ai pu vous partager là, mais que nous allons approfondir dans le cadre de cette chaîne. Et ces clés vont vous aider, elles m'ont aidé, on me les a données. Et je vais vous les redonner également pour vous aider à avancer, vous booster et réussir une vie extraordinaire. Parce que vos lendemains sont appelés à être extraordinaires. Merci de m'avoir écouté et hâte de vous voir dans la prochaine vidéo.